Une demi-heure à passer ensemble. Mohamed Mara, on a écouté un maître Pépé Lama, il faut le rappeler. On a écouté aussi le directeur de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Pas le directeur de l'aéroport. Le directeur la Sogéac. Voilà, c'est bien ça. Ouais, ça veut dire de la société c'est un accident, hein, ce directeur-là. Qui gère les installations. D'accord, qui gère les installations de l'aéroport et tout. Je me suis permis tout à l'heure une petite virée sur leur propre page web. Il y a un détail très important. Ouais. Il s'occupe de tout, mais il est précisé, sauf de la circulation aérienne qui, elle, relève de l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale, c'est l'agence de navigation aérienne. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce qui a piqué le directeur de la Sogéac au point de vouloir s'exprimer sur quelque chose qui ne relève pas de lui? Les incidents aériens ne sont pas gérés par les sociétés commerciales qui gèrent les installations. D'autant plus que ce n'est même pas au-dessus de l'aéroport de Conakry. L'aéroport de Conakry n'était pas incriminé. L'incident a eu lieu en Haute-Guinée et n'avait rien à voir avec la tour de contrôle de Conakry ou avec la piste et ainsi de suite. Je peux comprendre qu'il s'exprime sur ce qui s'est passé notamment avec Portugal, Air Portugal. Je peux comprendre. L'avion était déjà sur le tarmac. Ce sont des personnes de manutention, même de la sécurité, qui sont touchées. Je peux comprendre. Mais ce cas, pourquoi est-ce qu'il se précipite jusqu'à donner un bilan? Dans tous les pays du monde, il y a une direction de l'aviation civile qui s'occupe de ces questions. Je veux simplement, et je vais terminer là-dessus, il y a trop de mensonges, de petits mensonges dans les discours des responsables de ce pays. Monsieur le Président, je vais attirer votre attention sur une chose. Je vous prie de revoir toutes les images des caméras de surveillance autour du bureau du directeur de la Sogéac durant les 2 heures qui ont suivi cet incident. C'est tout ce que j'ai à demander. Non, Mohamed, ben non, tu ne vas pas t'arrêter là. Mais non, pas du tout. Qu'on revoie Mohamed Mara. Des grandes gueules. Je ne dirai pas plus pour l'instant. Eh bien, ok, allez-y. Je vous force pas. Allez-y, tu peux allumer le micro. Voilà, c'est la nouveauté. Hein. C'est à se fendre l'âme que d'écouter ce monsieur nous débiter une communication légère comme un décor de cinéma en carton-pâte. Parce qu'en fait, c'est... Non, mais vous, ça vous fait rire. Mais non, ça ne fait pas rire. Alors, ça me fait rire, mais je vous dis une chose. Ahmed, c'est ton pareil qui est là. Oui, ça vous fait rire peut-être, mais moi, ça me fait pas rire. Il a menti deux fois. Parce qu'en fait, deux fois le monsieur, au-delà de mentir, il banalise des blessures. Parce que lorsqu'on est victime d'une blessure comme ça, à travers un accident d'avion, on n'est pas victime que d'une blessure physique, on est aussi victime d'une blessure psychologique. Et le monsieur, là, il l'a apparemment oublié. Et je pense qu'avant de communiquer, je pense qu'il y a un minimum de choses à faire avant de communiquer, parce que un minimum d'informations à prendre, minimum de précautions à prendre. Et là, pour le coup, il a manqué. Et puis quand il est devenu climatologue, quand on l'écoute, cette banalisation s'apparente, Lamine, à bien des égards, à une forme de désinvolture, de mépris, à une forme je cherche le mot en fait. Le plus fort, quoi. Non, pas le plus fort, mais le mot qui soit en tout cas collé à la gravité de cette communication. Ce monsieur, en tout cas, soit il a vu des éléphants roses, c'est vrai. C'est vrai, c'est une expression que j'aime bien employer. Et voilà justement pourquoi je demande au président de revoir les images de surveillance. Il a vu des éléphants roses. Il n'y a pas d'éléphants roses. Oui, tu comprends de quoi je parle? Non, mais si. C'est quoi ces éléphants roses? Oui. Non, mais c'est clair. Soit il a vu des éléphants roses, mais il fait de la provocation. Il fait même du cynisme. C'est du cynisme, il fait. Sa communication manque d'empathie. Mais sans dire long quand même, comme Mohamed Mara dit de regarder les caméras, les images de caméras de surveillance, ben moi, il y a peut-être Anguille. Oui, mais ça veut dire, il a raison. Ça veut dire, directeur de la Sogéac. Ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre comment ils ont géré la crise. Exactement. Parce que ça en dit long. La météo est passée dans sa tête. Je pense qu'il y a Anguille sur roche. Le fait que Mohamed Mara pose cette question, je pense que le chef de l'État devrait en tout cas
regardez de ce côté. Que vous ne dites pas. Parce que, en fait, on va pas le dire. Parce que, écoute, on est dans une émission. Non, ça qui a eu où pire. Non, attendez. On va pas se lancer dans des affirmations qui risquent d'attirer des problèmes. Ça n'a rien à voir. Non. Il y a eu Ce qui est important. C'est un complément d'information. Oui, ce qui est important. Il y a eu pire avec le deuxième accident. Oui. Il y a eu l'accident avec Portugal Airlines. Oui. Il y a eu 2 morts aspirés par le réacteur. Oui. Il y a eu un premier communiqué dans lequel, je crois que c'est l'autorité de régulation de l'aviation civile, l'autorité guinéenne de l'aviation civile qui a fait un communiqué dans lequel il présentait les faits comme quoi c'est les gardiens qui ont été aspirés par le radiateur. Il y a eu des versions qu'on a entendues, sauf que les manutentionnaires ont été pris presque en otage à l'aéroport. On leur a interdit d'allumer leur téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Il fallait tomber d'accord sur une version commune pour éviter qu'on ne sache les vrais fonds du dossier. On est en train de... Ce qui est normal ce qui est normal, ça c'est normal en crise, c'est une communication de crise, c'est normal. Non, ça me semble complètement normal. Il va finir, allez-y, Djibril. Voilà, il finit, s'il te plaît. Finis d'abord. Il finit. Oui, je finis. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans cette affaire. Il y a eu des Guinéens, en fait, des passagers qui ont été blessés, et pas que des blessures légères, comme nous le dit ce directeur qui me semble assez bizarre dans sa communication, qu'il se précipite, Lamine, à faire une telle communication. Ça m'amène à me poser des questions. Quel est l'intérêt à minimiser l'incident, les blessures, l'accident même, les effets, les contre-coups de cet accident qui a été évité de justesse sur les passagers? Quel intérêt il a à faire une telle communication? Je pense que la question, on doit se la poser et évidemment aller en profondeur. On pourrait, Lamine, à son corps défendant, découvrir pas mal de choses. Ouais, j'imagine, évidemment. Voilà. Même s'il n'a pas vu l'éléphant rose. Allez-y, mon cher ami Jacques Lévalino. Bon, moi, ce que j'entends là, en termes de communication, il y a bien entendu toute la colère qu'on peut avoir derrière et qui est inacceptable en termes, bien entendu, de mots employés par le directeur de la SOGIAC. Mais vous avez vu les prières du ministre des Transports d'abord, ensuite la SOGIAC qui estime que Turkish est une grande compagnie. Si vous avez bien vu, ils sont dans du commerce. Il faut avoir une langue bien mielleuse à l'égard d'une compagnie assez grande qui dessert la Guinée et qui, bien entendu, pourrait continuer à fouler le sol de Conakry, et cela pourrait faire entrer de l'argent. Vous vous rappelez à un moment donné le discours de Oye et Guilavogui, le ciel sera rempli d'avions très bientôt. Donc les gens ils sont portés vers le commerce, donc vers l'avoir. Ils oublient qu'il y a des compatriotes et puis d'autres passagers qui sont dans une telle situation. Il y a une question d'exigence. Parce que si vous n'exigez pas des choses de la part de vos clients, parce qu'on est bien dans une situation des clients, les clients de notre gouvernement. Donc, si vous n'exigez pas des choses, eh bien, on se fout de vous. Sinon, on ne peut pas avoir une compagnie qui fait comme ça un accident, puisque ça n'est il y a eu des blessés, il n'y a pas d'exigence en matière de prise en charge, il n'y a même pas de décision qui pourrait, pour un départ, immobiliser le vol jusqu'à ce qu'on ait des résultats de l'enquête qu'on mène pour comprendre ce qui s'est passé. Et à ce moment, on pourrait, à l'avenir, à prendre de bonnes décisions. Parce que ailleurs, on dit, disons, les accidents arrivent toujours, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais si c'est des problèmes techniques, est-ce que ce ne sont pas des vols de mauvaise qualité qu'on envoie vers la Guinée?
il y a un auditeur qui m'envoie un ça, message. c'est une question, évidemment. C'est ce qui est encore vérifiable, qu'il y a un deuxième incident qui est arrivé avec la même compagnie, un vol qui est parti, je crois, hier, de Conakry pour Ouagadougou. Royal Maroc est aussi Royal Maroc est aussi spécialisé. Si on nous envoie des vols de mauvaise qualité, et ça nous crée des problèmes. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État guinéen de vérifier ce qui s'est passé et d'exiger des compagnies, en tout cas, des vols de qualité en direction de Conakry. Sinon, ça peut nous créer des problèmes à l'avenir. Si l'État, non mais alors pour répondre à ta question, si l'État guinéen n'exige pas, parce que quand tu prends, tu vois la différence. Je vais te donner un exemple. Prends un vol Royal Air Maroc, Paris, Casablanca, et à partir de Casablanca, prends un autre vol pour venir en Guinée, tu vas voir la différence des avions qu'on nous met à disposition. C'est-à-dire qu'en gros, on nous prend pour du bétail. Et ça, c'est à peu près toutes les compagnies. Il faut qu'on se le dise, en dehors d'Air France. C'est vraiment toutes les compagnies. Même Air France. Hein. Non, mais bref. Non, mais les amis. Non, écoute-moi. Même Air France. Non, si tu veux. Ouais, Air France moi, aussi. moi qui ai beaucoup voyagé, je vous parle de l'expérience que j'ai. Non, excuse-moi, j'ai beaucoup voyagé. Air France aussi. Je vous parle de l'expérience que j'ai. Je peux vous assurer que Royal Air Maroc, Turquie, je ne sais pas qui encore. Sky, on n'en parle même pas. Lorsque vous voyagez vers l'Europe, ils vous mettent des avions. C'est des bateaux-bus. Attends, laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir. Ils vous mettent des avions flambant neufs. Dès qu'il s'agit de l'Afrique, alors là, je peux vous dire que ce sont des tauliers auxquels on a droit. Mais ça, c'est pas de leur faute. C'est parce que nos gouvernements n'exigent pas le meilleur pour nous. Bref. Mais je voudrais... parfois on a l'impression qu'on n'a pas fait le vidange du moteur. Écoute. Si, vous avez déjà pris un Sky? Oui, d'accord. Des grandes gueules. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Parce que là, tu es dur depuis ce matin. Je vais susciter un tollé, mais je vais essayer de me faire... Je vais dire ça au Togolais. Je vais essayer de me... Arrête, non, mais vous êtes vraiment dur ce matin. Allez-y, Ahmed. Je vais essayer... Non, mais ils sont mauvais. Je vais essayer de me faire l'avocat... Des grandes gueules. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable ce matin. Tout en respectant vraiment la douleur des victimes. Maître Pépé, c'est un ami, je le connais très bien. Mais je vais essayer de revenir sur le cas Namouri. Il faut pas que vous oubliez que Namouri Camara est l'ancien patron de la PIP. C'est un mec qui est vraiment un cadre chevronné. C'est un excellent cadre guinéen. Et je pense que lors de cette communication malheureuse, parce que c'est une très mauvaise communication, on doit se le dire, il a été... Par deux fois, oui, c'est que c'est délibéré. Je peux comprendre qu'il est dans du business, mais je ne peux pas comprendre lorsque des vies, 134 vies ont été en jeu et que dans la même semaine, tu as 2 vies qui ont été fauchées sur ton tarmac qui te permet de faire des communications mais dénué je comprends ta colère. Non, mais c'est pas possible. Je comprends ta colère. Non, je m'en fous de ces diplômes dans le cas en l'espèce. Oui, mais je m'en fous de ce qui dans le cas en l'espèce. Ce qui m'intéresse, il ne peut pas y avoir des morts, il ne peut pas y avoir des blessés graves. Et puis, le monsieur, il nous raconte des légendes remontant à... Non, mais c'est pas possible. Des grandes gueules. Il faut qu'il arrête de nous raconter des carabistouilles. C'est quand même... Il faut arrêter. Non, mais si... Il finit. Allez-y, Ahmed. On ne peut pas accepter cette banalisation. Voilà, quand même. Mais je peux finir mon argumentaire, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Donc, je n'étais pas en train de rappeler ses diplômes. J'étais en train de rappeler les postes par lesquels il est passé, ce qui est différent. Mais cela étant, je crois que à son corps défendant, ce monsieur a été envoyé au charbon. Non, mais vous êtes vraiment mauvais aujourd'hui. Hein. Ça, il a été envoyé au charbon. Qui l'a envoyé au charbon? Attendez, je vais t'expliquer. C'est lui-même qui s'est amené au charbon? Non, celui qui a pris la parole connaissant entre un technicien et celui qui fait une communication aussi ratée. Franchement, tu essaies de défendre l'indéfendable ce matin. Je ne défends pas. Ouais, mais attends, tu parles de Chevrolet, etc. Là où on t'a pas posé de questions, franchement. tu prends la parole là où tu n'es pas censé parler. Parce que tu as vu des Turcs et parce que tu penses que tu dois porter la communication pour les Turcs, tu prends la parole là où tu n'es pas interrogé. Écoutez, ça, ce n'est pas un incident, ce n'est pas une erreur, c'est une faute grave. Oui, dans notre pays, il aurait été démis pour cela. Ce n'est pas normal. Il n'était pas à lui d'ailleurs de s'exprimer pour le compte de Turkish. Ce n'était pas à lui. Il y a l'ANA, il y a l'aviation civile qui aurait dû nous dire ce qui s'est passé. Lui, il a quelle expertise pour nous qualifier la nature de l'incident qui s'est produit? Il a quelle expertise? En ayant un rapport médical, il manque sur le rapport. Il manque sur le contenu du rapport. Ahmed, c'est pas possible. Ouais, d'accord, mais ça ne passe pas.
accepte. Tu te tais, Ahmed. Il finit. Il a mis la poussière sous le tapis. Oula. Allez, quand même, l'ami, je ne peux pas. Je ne peux pas me calmer. Personne au monde. Ce monsieur a quand même mis la poussière sous le tapis. Concernant un incident qui porte sur les humains, c'est pas normal. S'il te plaît, Djibril, pardon. On veut parler. Allez-y, Ahmed. Juste pour moi, Mara, personne sur ce plateau n'a réussi à me faire taire et c'est pas toi qui va commencer aujourd'hui. Cela étant, j'essaye juste de vous dire quelque chose, j'essaie de réfléchir. Et je suis d'accord avec vous, je comprends votre colère, je comprends que c'est une communication malencontreuse, maladroite, tout ce que vous voulez. Les grandes gueules. Si tu veux, emploie tous les... C'est une communication malhonnête. Emploie tous les Il faudrait superlatifs qu'on en convienne. C'est une communication malhonnête. Emploie tous les superlatifs que tu veux, je les comprends. Je dis juste Les grandes que gueules. ce monsieur a effectivement, en temps de crise, a une communication maladroite. Est-ce pour autant, je finis, est-ce pour autant qu'il faut le clouer au pilori comme vous êtes en train de le faire? Je ne suis pas sûr que ce soit. Tu partages la douleur des passagers, Ahmed, oui ou non? Absolument, je la Oui, il a partage. perdu l'empathie. Mais je suis pas sûr que ce soit une Tu as bonne perdu idée. l'empathie. Allez-y, mon cher Tamba. Allez-y, Tamba. Moi, je me suis amusé à. Voilà. Oui. Il faut que tu. Lamine, voilà, ça marche. Merci. Donc, moi, je me suis amusé à lire un peu tout ça, parce que quand tu entends, tu es dans la rame, par exemple, ou n'importe quel vol, vous approchez d'une zone de turbulence, on vous dit, mesdames, messieurs, nous approchons une zone de turbulence, veuillez retrouver vos sièges et d'attacher, assurez-vous que vos ceintures soient attachées. Quand tu es dans la rame et que tu n'entends pas, on met quand même une vidéo. Dès que tu vois Charlie Chaplin sur ton écran dans un vol de Royal Air Maroc, il faut savoir que tu approches d'une zone de turbulence. J'ai fait ce constat plus de 4 fois. Les grandes Et gueules. donc, c'est pour dire qu'on peut prévenir ça quand il s'agit d'une zone de turbulence. Mais je veux quand même faire lecture de ceci, Lamine. Ce qui est arrivé correspond vraiment à cette description que je vais lire maintenant. Et ça s'appelle le décrochage. On parle de décrochage lorsqu'un phénomène, il s'agit d'un phénomène qui est brutal et qui conduit à une forte diminution de la portance. La portance, c'est ce qui fait voler l'avion. Donc, une forte diminution de la portance et une forte augmentation de la traînée. C'est le décrochage. L'avion pique donc du nez et perd de l'altitude. On dit alors que l'avion décroche. C'est effectivement ce que Maître Pépé Antoine nous a raconté, ce qu'il nous a décrit. Et c'est beaucoup plus grave, et ça implique justement la responsabilité de la compagnie. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Deuxième chose que le directeur général fait et qui, à mon avis, mérite d'être souligné, Lamine, c'est comme quand tu vas à un décès. Un père de famille qui décède, il a des enfants. Et puis, tu viens rendre compte de cela à ses enfants. Tu dis, vraiment, votre père, il est mort, mais c'est une belle mort. Et le médecin qui le traitait, normalement, votre père n'a pas eu de chance, mais lui, c'est un grand médecin. Hein. C'est pas les gars des petites cliniques du coin. C'est ce que le... C'est ce que le... Mais, oui, c'est vrai. En attendant, il est mort. Donc, même si votre père est mort, oui. Réjouissez-vous quand même parce qu'il a été pris en charge par un grand médecin oui. qui a beaucoup de cliniques. Qui a beaucoup de cliniques. Ouais, mais en attendant, qui permet Ahmed. C'est exactement cela. J'aurais aimé que tu me laisses terminer, Ahmed, parce que j'étais... Tout désactivé là. Donc, vous voyez ce que le monsieur y fait. Votre père, il est mort, les gars. Pleurez un peu, parce que le médecin qui l'a soigné, il faisait des conférences à Harvard University. Il allait à Cambridge. À la Sorbonne, il est reconnu, les gars. C'est une belle mort. Une mort 2.0, VIP. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Même si votre... En fait, c'est ce que le monsieur a fait sur les... Maintenant, les gars sont là. On dit d'une dame de 39 ans... Vous connaissez le pubis, non? Voilà. On dit c'est fracturé. On dit son bassin est fracturé. Le monsieur dit blessure légère. Et on ajoute qu'elle ne peut pas marcher. Voilà. Blessures légères, c'est des blessures poids-plume, négligeables, insignifiantes, accommodantes. C'est ce que ça veut dire. Mais vous voyez, bénigne. J'ai l'impression que vous êtes entiers, les gars. Non, mais finalement, bah oui. Je dis ça et je veux quand même terminer par une chose. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, Ahmed, je te rejoins là-dessus. Ce monsieur
est un cadre qui innove. C'est vraiment un cadre qui innove. Et je pense qu'il s'y est pris. Vous avez vu ce qu'il fait au niveau de la Sogiac aujourd'hui par rapport à l'aéroport. Il s'est mis dans une logique de promotion de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Vous allez sur la toile, il fait vraiment des choses. L'idée de Expo la Guinée, c'est encore lui. Voici un monsieur qui sait faire des choses, qui sait initier des choses. Mais il s'est vraiment fourvoyé sur ces drames-là. Il s'est gouré. Et franchement, je ne suis pas... Je pense qu'il doit présenter ses excuses. C'est aussi lui. simple que ça. Voilà. Et je n'irai pas. Et je n'irai pas, Lamine. Moi, je n'irai pas. Certes, il faut faire la lumière sur les circonstances de toute cette communication. S'il est coupable, d'accord. Mais vraiment, je ne veux pas demander son limogeage parce qu'en fait, c'est un monsieur qui peut apporter un grand plus au rayonnement de notre aéroport. Sinon, Mohamed Mara, si quand même on regarde les images, mon cher ami, hein, là tu seras étonné. Hein. Ah, on n'aura pas le choix. Hein. Voilà, tu seras étonné. Voilà. Souvent, les gens ne sont pas ce que vous reflétez. Allez-y, mon cher. Oui, mais ce qui ne plaide pas en sa faveur, c'est ce deuxième drame survenu moins d'une semaine après. C'est vrai. C'est-à-dire le 2 septembre. Il y a eu le 1er, le 29 août. Le 2 septembre, il y a eu cette fois-ci Portugal. Un drame. Ouais, mais les images insoutenables. Ouais. 2 corps broyés par le réacteur d'un avion. Mais que faisait une moto sur un tarmac? Il y a un souci de sûreté à l'aéroport de Conakry. Oui. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a eu un souci de communication lié à un incident en l'air. Mais en moins d'une semaine, il y a un accident grave qui survient. Et qu'est-ce qui se passe? Au départ, il y a eu un souci sur l'identité des victimes. Aujourd'hui, on sait qui sont ceux qui sont morts. On a Aboulaye Keïta et son frère. Parce qu'il y a 2 Keïta morts, Mohamed Keïta et Aboulaye Keïta. L'un qui était vigile officiellement à la société Canem, et l'autre qui était son frère qui le déposait chaque matin ou chaque soir à l'aéroport avant de se retourner chaque soir. Qu'est-ce qu'il faisait sur la piste? C'est la question d'atterrissage. Ouais. Il a été happé, aspiré par le réacteur, et quand les maladies sont insoutenables. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, la famille aujourd'hui n'a reçu que la visite de la société dans laquelle travaillait le jeune. 10 millions ont été donnés comme contribution à la famille, mais ni aucun membre de la SOGIA, encore moins des autorités de Conakry, n'ont été dans la famille, ne serait-ce que pour essuyer les larmes des familles. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la prise d'otage des manutentionnaires. Il y a eu cette chorale dans la salle qui dit « c'est normal qu'on se comporte ainsi ». J'ai dit une chose, c'est bien de vouloir harmoniser la communication, mais ce qui s'est passé, on a voulu rapporter une information qui n'était pas tellement exacte. Voilà. Parce que ce qui se passe... C'est ce qui s'est passé. En fait, on a voulu faire quoi? Une information tronquée. On a voulu publier une information pour que tout le monde gobe cela sans qu'il y ait de contradiction. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que dans les jours à venir, on va vous rapporter la véritable version de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut retenir, la communication officielle de l'aéroport n'est pas la bonne. Bien. On reviendra là-dessus. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Merci à vous tous. Demain, oui? Oui, demain, le ministre Alpha Bakar sera dans notre studio. J'espère que ce ne sera pas de la communication. Il viendra, la communication, il nous appartiendra de la laisser faire ou pas. Merci à Mohamed Djabi. Non mais il peut se le permettre. Il a porté beaucoup de réformes dans son secteur. Il peut se le permettre s'il veut. Tu t'entends? Communiquer. Bah oui. Okay. Lui, Alpha Bakar, franchement. Doumbouya devrait quand même te recruter et recruter ton cabinet pour évaluer les membres de son gouvernement. Ben voilà. Bien. Allez, merci à vous tous. L'international. Merci à Mohamed Djabi qui a réalisé cette émission Côté Radio. À tout à la régie. Bien, Roby, s'il te plaît. S'il te plaît, je commencerai par évaluer, tu sais qui? Maurice Sanda. Il dit que si le président parle, il peut changer le cours de la bauxite à travers le monde entier. Ministre des Affaires étrangères. Bravo. Bien. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. À 15h, vous avez les informés sur Radio Espace avec l'équipe de Kernomadou. Sinon, que dire de plus? Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Merci à vous tous à l'international. À 13h, le journal avec la rédaction d'Espace TV, espérant évidemment. Et à très bientôt. À demain, au revoir.